fin de tournage pour un moment célèbre. Et du coup, il n'y a rien dit que c'est stupide parce que ça fait 2 jours qu'on dort pas beaucoup et que d'aller courir, je peux me blesser. Donc je compte courir petite allure. Je vais mettre ma montre, elle est dans la valise évidemment. On a regardé, on s'est intéressé, si les valises s'ils les perdent, ils nous remboursent à hauteur de 1 500 € par valise. Ok. Dans chaque valise, il y a plus du double. Et le petit chat. N'aie pas peur. Du coup, c'est la grosse merde. Une très grosse merde. Parce que là, en gros, c'est pas nos valises. On perd facilement 5 000 €. La Bouchillère, elle avait pris ses belles choses. Elle s'achète rarement, très rarement des belles choses de marque. Et ça fait peut-être 1 an qu'elle est plus du tout marque. Mais elle a pris ses claquettes mais celui Vuitton. Tu sais, elle avait pris des trucs pour l'Égypte. Et croyez-moi, elle n'est pas du genre à acheter de la marque. Et je l'adore pour ça. Et vraiment, je trouve que c'est super. Mais là, elle avait embarqué belle ceinture. Et bah voilà. Et en plus, la valise qu'ils ont perdue, c'est la valise que je lui ai offert pour son anniversaire. Elle rêvait d'avoir une valise Rimowa. C'est une valise qui coûte vraiment très cher. Donc rien que la valise coûte le prix du remboursement. Donc ce qu'il y a à l'intérieur après, c'est la merde totale franchement. Donc demain, vu qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on appelle et qu'ils ne répondent pas, demain on va à l'aéroport et on va essayer de retrouver nos valises quoi. Il y en a 3. Ah là 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 là. Bref, j'ai décidé d'aller courir 10 jours. 10 jours sans faire de sport, c'est très rare. C'est très rare. 10 jours d'affilée sans sport. Depuis mon accident, c'était pas arrivé. J'ai un son de... En plus, j'ai fait que de bouffer. Et je ferai que de la muscu, ça irait. Mais vu que je fais du crossfit, je suis tout le temps en mode performance. Et là, j'ai peur de revenir avec un bas niveau et devoir relancer la machine quelques semaines. Fait chier. Mais bon, j'ai voulu faire du sport. À la fin, il y avait une salle de sport. Bon, pas ouf, mais il y en avait une. Mais j'ai pas pu y aller. Les petits, c'est du H24. Et je voulais pas laisser il toute seule avec les petits. Donc là, voilà, c'est la reprise. Petit footing. Et demain, on va à la salle. Et voilà. 10 km parcourus. Avec les jambes fatiguées. Les yeux fatigués. La tête fatiguée, mais je l'ai fait 10 km. En 4,52 en moyenne au kilomètre. J'ai pas voulu aller trop vite non plus pour pas me blesser. Mais bon, ça fait 10 jours, j'ai pas travaillé le cardio donc c'est correct. Bon, après, je suis jamais satisfait, mais le but là vraiment, c'est dans les prochaines semaines, c'est de courir à l'entraînement. Parce qu'il y a entraînement et en compétition, il n'y a rien à voir. De courir à l'entraînement à Dubaï avec la chaleur, tout ça. Courir un 10 km en 43, on va dire, à l'entraînement. J'aimerais bien. En courant 1-2 fois par semaine, pas plus. Parce que crossfit, c'est le crossfit. Quoi. Mais j'ai envie d'avoir une bonne allure. En se renseignant, ils nous ont dit que peu importe la valeur à l'intérieur ou de la valise, ils remboursent maximum à hauteur de 1 500 €. Donc on va se faire avoir à tous les coups si on ne récupère pas les valises. De toute façon, demain, on va à l'aéroport. On va pas attendre qu'ils nous livrent, on y va. Ça, c'est les commentaires du français qui s'intéresse pas à Dubaï, à part à ce qu'il voit sur les infos ou sur Google. Fallait plus loin, les amis. Dubaï a évolué, énormément évolué. Il y a le chômage, il y a la retraite maintenant. Les ouvriers que tu parles, ils gagnent 3 fois leur salaire que ce qu'ils gagnent dans leur pays. Après, avant, il y avait des arnaques sur les constructeurs ne les payaient pas. Maintenant, le constructeur doit payer l'État et l'État paye les ouvriers pour être sûr que tout le monde a son salaire. Il y a aussi maintenant, ils font hyper attention à leur santé. C'est le constructeur qui paye leur assurance santé. Et croyez pas ce que vous voyez à l'époque. Dubaï a évolué vraiment. En fait, il faut savoir que dans le Golfe, tout le Middle East, le Moyen-Orient, ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas eu une catastrophe naturelle comme ça. En France, quand il y a des catastrophes naturelles, les maisons sont inondées. Dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, dans le nord de la France, là, il y a quelques mois d'année, des centaines de maisons foutues en l'air, inondées. On ne parle pas de toutes ces maisons au bord de mer qui sont... Et les gars, faut relativiser. Là, on parle d'une catastrophe naturelle. On ne parle pas il a plu dans 3 jours ou une semaine. Là, ça a été genre un truc qui n'est jamais arrivé en 100 ans dans tout le Golfe. Donc les maisons qui ont eu de l'eau au plafond, ça veut dire qu'il a plu en espace de 2 heures, ce qui pleut en 2 ans. C'est pour ça qu'il y a des maisons qui sont écroulées. Après, certes, à l'époque, il a plu en espace de 2 heures,
ce qui pleut en 2 ans. C'est pour ça qu'il y a des maisons qui sont écroulées. Après, certes, à l'époque, il y avait des constructeurs qui faisaient des maisons pas oufissimes. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, ils font des maisons de ouf à Dubaï. Moi, ma maison, tu te rends compte, elle a pas eu une fissure. Elle a pas dans le jardin. Pas un truc, c'est pas rentrer dans l'eau. Pas de, enfin, tu vois, je veux dire, c'est parce qu'il y a quelques maisons qui sont effondrées. Dans toute ma résidence, le lendemain, 2 jours après, il n'y avait plus d'eau. La plupart des maisons vont bien. Enfin, tu vois, il faut pas non plus tout généraliser. Mais je sais que les gens étaient tellement contents de voir Dubaï, parce que les gens ils pensent qu'à Dubaï il n'y a que les riches, ce qu'il faut, et que ils étaient contents. Pas tous, mais beaucoup. Alors qu'il y a eu beaucoup de morts, que ce soit aux Émirats Arabes, mais même à Oman, les pays à côté. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés, des gens qui ont perdu tout ce qu'il y avait dans leur maison, ils ont perdu leur voiture. C'est ce qui se passe, c'est très triste, vraiment, vraiment. Ouais, Dubaï, est-ce qu'il paraît, ils font depuis quelques années en sorte de provoquer la pluie. Enfin, on ne sait pas plus, mais oui, c'est réel. Tout le monde en parle, tout le monde le dit ici. Donc, je crois que c'est la réalité. Mais là, on parle d'une catastrophe naturelle qui a touché d'autres pays que Dubaï, et qui a touché tout le pays de Dubaï, qui a touché Oman. Là, c'est autre chose. Est-ce que c'est dû à tous ces expérimentations qui font que peut-être ça déglingue la planète? Je sais pas. Je pense pas, parce que ce qu'ils font, je crois que c'est pas chimique, mais vous savez, c'est comme le Covid. C'est quoi? C'est l'homme qui l'a fait ou c'est la nature? Enfin, c'est comme les tours jumelles. C'est comme tout sur le monde. Toutes ces questions, nous on n'a pas les réponses. Voilà, peut-être qu'un jour on l'aura. Il faut expliquer, c'est qu'en fait là, on ne parle pas de Dubaï. C'est le pays qui a subi la catastrophe naturelle. Le pays entier et Oman, un pays collé à Dubaï. Donc on ne parle pas d'une région en France, quand il y a des inondations, c'est dans une région. Dans une région, et ça dure des semaines, des mois, quand même dans le nord de la France, ce qui s'est passé malheureusement, où des milliers de personnes, des centaines de personnes ont perdu leurs biens, tout simplement, et qui ont tout perdu. Là, on parle du pays entier. Donc ils ont fait d'abord les écoles, les cliniques, les hôpitaux, les centres commerciaux, toutes les structures hyper importantes. Et après, ils ont fait les grandes voies, les rues pour circuler, etc. Et après, oui, certes, il reste 15-20% du pays qui n'a pas été encore nettoyé et vidé l'eau. Mais ça, c'est ce qui est le moins important. Et c'est surtout les maisons. On parle de Julien Tanti. Tanti, lui, il habite, je crois, pas dans une résidence, genre près du centre. Et du coup, c'est du bitume. Et là, c'est sûr que c'est beaucoup plus chaud que nous. On est dans une résidence, on est beaucoup plus épargné, il y a beaucoup plus de verdure, d'arbres qui peuvent absorber, on va dire. Mais et nous, dans notre résidence, il y a quand même beaucoup d'évacuation, la chance qu'on a eue. Donc voilà, ce que je vais expliquer, c'est que c'est pas genre Dubaï, c'est le pays entier. C'est pour ça que tout n'a pas encore été à 100%. Mais ils ont fait un travail immense en 48 heures. Il faut savoir l'accepter, qu'on aime ou n'aime pas Dubaï. Ils ont su gérer avec prouesse. Voilà. Juste une chose, les ouvriers, ils viennent travailler ici, ils ont un contrat, ils sont nourris, logés. Alors oui, ils sont pas logés au top, ils sont 4-5 par appartement, mais en vrai ils gagnent 3 fois leur salaire qu'ils gagnent, voire 4 dans leur pays, et ils sont nourris, logés, on leur paye leur assurance maladie, on leur paye leur visa pour pouvoir vivre dans le pays, et les mecs ils viennent 10 ans ici, ils travaillent 10 ans, alors c'est dur, mais dans leur pays c'est encore plus dur. Enfin, ils sont pas nés comme nous en France, dans un pays où certes on a eu de la chance. Ils rentrent au pays 10 ans après, et les mecs avec ce qu'ils ont mis de côté et ce qu'ils ont gagné, ils ont pu aider leur famille, peut-être payer l'école privée à leurs enfants pour leur donner un meilleur avenir. Et ils rentrent au pays avec l'argent de côté, l'argent qu'ils ont mis de côté en 10 ans à Dubaï, ça leur permet d'avoir une vie mais hyper confortable jusqu'à la fin de leur vie dans leur pays. C'est ça qu'il faut savoir en fait. On les oblige pas avec une matraque à aller travailler, parce qu'il y a du travail ici. Et il n'y a pas que les ouvriers, il n'y a pas que le bâtiment. Il y a plein de Pakistanais et d'Indiens, d'Hindous, excusez-moi, qui travaillent dans l'immobilier. Moi, j'ai passé mon permis ici, c'était avec un Pakistanais qui était super. Certes, il est loin de sa famille, il travaille ici, mais le mec, il a un travail, il gagne bien sa vie. J'ai discuté avec lui, par exemple, et il me disait qu'ils étaient 4 par appartement. Il m'a montré son appartement. Oui, c'est pas la folie, mais il faut arrêter. En fait, vous avez vu des images d'ouvriers travailler dans des immeubles. Mais ça a été une fine, c'est un petit peu, c'est pas tout le monde, et c'était plus avant. Maintenant ils ont le droit, ils ont des droits, il y a des lois qui sont passées, c'est plus comme avant. Vraiment, ça a changé. Même si ça pourrait être, moi je suis pour de rendre la vie encore plus confortable à ces personnes-là, quitte à payer des taxes. Bon, pour ceux qui disent à Dubaï on paye pas d'impôts, on paye 9% d'impôts maintenant, depuis juin 2023.
Enfin voilà, en fait vous parlez de choses qui ont changé. Dubaï a changé, ça a évolué. C'est bien. Dans des projets sur 2050, ils ont mis des milliards pour l'écologie, des milliards. Alors certes, ça reste un pays pas très écolo, mais il faut savoir que toutes les lumières que vous voyez, il faut savoir que Dubaï n'est pas le pays le plus écolo, mais qu'ils sont en train de travailler et qui ont mis des milliards sur se reconcentrer sur un pays beaucoup plus écolo. Ça c'est bien. Ça me fait plaisir parce que, je vous avoue, j'étais pas fan de Dubaï. Moi j'ai eu une éducation hyper écolo avec mes parents, mais dès mon plus jeune âge. Et je leur remercie parce que voilà. Mais je vis ici parce que ma vie a fait que je dois être ici. Et que je pourrais plus repartir parce que je suis trop bien, trop heureux ici. J'aime trop ma vie ici. Mes petits, ils sont bien ici. Mais c'est pas pour autant que je cautionne tout ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, je reçois quelques messages. Mais j'ai reçu tellement de messages de personnes qui ont la critique face sur Dubaï. Ce que je peux comprendre totalement. Je suis arrivé ici, j'ai mis du temps à apprécier la ville, etc. Mais en final, je me sens beaucoup plus en sécurité, serein ici, que malheureusement en France. Notamment quand tu es marié à une fille qui fait de la télé et quand tu vois tout ce qui se passe, que ce soit les footballeurs, les filles de télé, tous ces cambriolages, tous ces gens agressés, tu te dis, en vrai, quand tu es un peu sur les réseaux et un peu à la télé, tu as peur. Tu as peur de ce qu'on peut faire à ta femme, à ton fils, à tes fils. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est sûr que quand tu es habitué à vivre dans une sécurité qui est juste à la perfection, c'est dur de revenir au pays, quoi. Malgré que ma famille me manque, mes potes me manquent, ma vie parisienne me manque, évidemment, tu vois. La chance, c'est qu'on arrive à rentrer souvent en France pour profiter d'eux. Et ils viennent souvent à Dubaï pour profiter de nous, donc d'un côté, c'est bien. Voilà, je raconte ma life. Bon, allez, je vais rentrer chez moi sans nécessité. Je suis comme un con, je suis parti courir alors qu'il n'y a pas d'eau. Je vais essayer de me rincer avec la douche extérieure, on va voir. J'en connais une qui est heureuse, qui a retrouvé son papa et ses promenades du soir. J'en connais une qui est heureuse. Et là, mon accident, il s'est passé juste là. Là. Mais l'arbre, j'étais là. Terre l'a traversé, la voiture roulait vite. J'ai sauté. Bam! Je suis tapé là, je suis ici. Voilà. C'était là, devant chez moi. Une semaine avant mon mariage. Le soir où je devais prendre l'avion. Ah, la vie, hein, ça tient à rien des fois. Enfin, la vie. Je suis en vie.